Voilà, on va parler des grands enjeux, ou du face-à-face, avec Madame Jeanne Matambo, qui est avocate au barreau du Haut-Katanga et leader des jeunes. Bienvenue, Madame. Merci beaucoup, Monsieur David. Merci pour l'invitation. Voilà. Alors, vous êtes là pour d'abord parler de ces face-à-face. Hein, face-à-face, mais avant qu'on parle de face-à-face, il y a des grands enjeux au niveau du Katanga. Le Katanga, quand on parle des enjeux, c'est des élections de gouverneurs, des vice-gouverneurs, Oui, des élections des sénateurs. Oui. Et vous, en tant que leader, quel regard portez-vous de ces élections, sachant qu'il y a un gouverneur qui est là, qui a fait son temps, qui va encore revenir, et tout ça. D'après vous? Non, j'ai dit qu'il veut revenir. Ah, qui veut revenir. J'ai dit qu'il veut revenir. Je ne confirme pas qu'il veut revenir. Mais vous, en tant que leader, vous avez aussi un mot à dire par rapport à ça. Et avant d'entamer, de répondre à votre question, je souhaiterais d'abord féliciter Madame, notre Premier ministre de la République démocratique du Congo. Okay. Et surtout remercier les chefs de l'État pour cet honneur-là qui aujourd'hui va permettre aux jeunes filles de rêver aussi et de croire que la compétence compte. Et nous sommes en mesure d'apporter notre contribution pour le développement de notre pays. Voilà mes sincères félicitations à Madame Judith. Vous êtes aussi retrouvée dans cette nomination d'une femme? Bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'était une grande joie et une grande satisfaction aussi. Il ne faut pas oublier que ça fait des années qu'il y a plusieurs plaidoyers dans ce sens-là, où on devait confier plus aux femmes des postes de responsabilité. Là, nous avons atteint le summum, si on peut le dire ainsi, chef de gouvernement. Donc, il y a beaucoup d'espoir par rapport à cette nomination. Et maintenant, pour revenir à votre question, et ce qui se passe dans le Haut-Katanga, c'est terrible. Terrible, oui, c'est ça même le mot. C'est terrible tout simplement. On se retrouve dans un tourbillon où on ne sait plus où s'abriter tout simplement. Nous ne voulons pas, je ne suis pas ici pour parler de bilan. Ce n'est pas votre faute, vous leader, parce que j'ai été dernièrement au Katanga. Oui. Le Katanga que j'ai laissé il y a 17 ans, ce n'est pas celui que j'ai vu. D'accord. Pas plus de 2-3 jours. J'étais là, je me dis, mais c'est quel Katanga alors que vous êtes là en tant que des leaders? Voilà, c'est pour ça que j'étais en train de dire que il y a eu plusieurs dénonciations. Les leaders des jeunes, leaders politiques, majorité comme opposition. Nous avons parlé du bilan de l'actuel gouverneur et le travail qu'il a fait 5 ans de son mandat. Et pour la majorité des gens, il a échoué tout simplement. Il a échoué. Et on a commencé à demander son départ avant même la fin de son mandat. Mais malheureusement, à notre grande surprise, il a été plébiscité, candidat de l'Union sacrée, entre parenthèses. Et c'est là toute notre désolation. Donc, les cris et les demandes de la population haut-katangaise n'est pas vraiment prise en compte. Et voilà, c'est terrible ce qui se passe dans le Haut-Katanga. On déplore l'insécurité, les impayements. On déplore... Mais ça, c'est d'une manière générale. Ce n'est pas que le Haut-Katanga, c'est ici, c'est presque partout. L'insécurité, les impayements. Non, mais il faut faire attention. La province du Haut-Katanga, c'est parmi les provinces les plus riches de ce pays. Si déjà une province comme le Haut-Katanga est endettée, n'arrive pas à payer ses fonctionnaires, donc c'est pire que le chaos. Maintenant, imaginez les provinces pauvres. Qu'est-ce que nous pouvons dire de ces provinces-là? C'est là où il y a un vrai contraste. Parce que le Haut-Katanga, connu comme une province riche, donc sa population ne peut pas aujourd'hui créer à la pauvreté. Pauvreté dans le sens où les gens sont impayés. 6 mois, 8 mois impayés, mais c'est terrible. C'est terrible. Alors, j'ai vu, vous aviez créé un concept face à face. C'est quoi ce concept? Voilà, le conseil face à face, c'est un nouveau concept de leader des jeunes du Haut-Katanga. C'est sous forme d'une tribune populaire qu'on a prévue pour écouter un peu les candidats gouverneurs. Pas seulement écouter les candidats gouverneurs, ils vont défiler devant cette tribune pour expliquer un peu leur projet, leur plan dans tous les secteurs de la vie provinciale. Ça, c'est de un. Surtout, nous allons insister leur projet
pour l'émancipation de la jeunesse. Les leaders des jeunes, c'est une organisation d'abord. Ils sont issus des organisations apolitiques, mais ils travaillent pour l'émancipation et l'encadrement de la jeunesse. D'ailleurs, je souhaitais revenir sur ça parce que dernièrement, nous avons vu un groupe de jeunes que nous connaissons qui ont marché pour apporter leur soutien au candidat gouverneur au nom des leaders de jeunes. Non, les leaders de jeunes ne sont pas, ce n'est pas une organisation monnayable où on manipule, on utilise, ainsi de suite. La province du Haut-Katanga, c'est l'unique province où il n'y a pas de conseil provincial de la jeunesse. Pour montrer à quel point le gouverneur actuel ne s'est jamais intéressé à la jeunesse de sa province. Le gouverneur actuel? Oui. La preuve est là. Il n'a jamais su organiser même le conseil. Il n'a jamais su conseil de la jeunesse. Le conseil provincial de la jeunesse n'a jamais existé au Katanga. Il n'a pas pu organiser cela, bien que nous l'avons plusieurs fois. Donc c'est un échec alors? C'est un échec. Il n'a jamais eu d'initiative pour encourager sa jeunesse, orienter la jeunesse, surtout accompagner les projets des jeunes. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il peut avoir besoin de soutien des leaders des jeunes. Au moment où nous savons que nous sommes apolitiques, nous sommes là pour l'intérêt communautaire, surtout nous prêchons le civisme et le bénévolat. Donc nous mener sur ce chemin-là. Et c'est quoi l'alternative? Un sabotage. L'alternative par rapport au gouverneur actuel. Il ne faut pas parler en sens d'alternative. Nous parlons plus les attentes. Les attentes. Quelles sont les vraies attentes de la jeunesse aujourd'hui? C'est quoi, par exemple? Nous voulons avoir un gouverneur qui a l'écoute de la jeunesse. Un gouverneur qui a déjà un parcours, une expérience. Je vais donner l'exemple du... Mais l'UEMOA a une expérience, non? Il a fait 5 ans. 5 ans, c'est que ça lui donne cette expérience sur les autres, sur ceux qui veulent venir. Mais il n'a pas laissé de traces pour la jeunesse. Aucun impact. Il est passé comme un vent. Il n'a rien fait pour sa jeunesse. C'est pour cela que nous avons demandé qu'il doit partir. Les jeunes leaders ont commencé à dénoncer ces pratiques depuis longtemps, où il a instauré l'injustice, le favoritisme, le tribalisme comme mode de gestion. Aujourd'hui, dans le Haut-Katanga, nous autres, ou ceux qui sont des Mi-Dakar, comme on aime bien le dire, on les appelle les Mouissa. Si vous n'êtes pas autochtone, originaire. Des Mi-Dakar, qui sont-ils? Voilà, des Mi-Dakar, donc vous n'êtes pas au Katanga 100%. Au niveau du Haut-Katanga? Au niveau du Haut-Katanga, on nous considère comme les Mouissa, ça veut dire les étrangers. Comment est-ce que moi... Et étrangers dans votre propre pays? Dans votre propre pays et dans une province où vous êtes né, vous avez évolué, vous avez fait vos études et vous vous êtes impliqué. Je vais donner mon exemple personnel. J'ai plus de 15 ans dans les mouvements des jeunes. Plus de 15 ans. Vous êtes né, grandi au Katanga? Je suis né à Kalemi et j'ai grandi, voilà, l'ancienne configuration du Katanga. Et je suis d'un parent katangais, voilà. Mais je suis considérée étrangère tout simplement parce que je ne suis pas au Katangaise 100%. Et aujourd'hui, je ne peux même pas oser. C'est comme ça qu'on a bloqué même le conseil provincial de la jeunesse. Tout simplement parce que la majorité des jeunes leaders du Haut-Katanga ne sont pas originaires. On dit non, non, c'est une histoire de Mouissa qu'on nous appelle maintenant Mouissa. C'est terrible. C'est cette injustice-là qui a fait assez que les leaders des jeunes aujourd'hui se prennent en charge et décident assez que non, l'actuel gouverneur doit partir. L'Union sacrée doit nous présenter un autre candidat valable. Mais ils ont déjà trouvé, l'Union sacrée a déjà trouvé. Mais il ne faut pas dire que l'Union sacrée a déjà trouvé. L'Union sacrée a porté le choix sur Kiaboula. Non, pas l'Union sacrée. Il faut faire la différence. C'est l'UDPS. Parce que, oui, c'est l'UDPS, c'est clair. C'est l'UDPS. Parce que dans l'Union sacrée, il y a aussi d'autres candidatures. Entre autres, la candidature du vice-gouverneur, il est de l'Union sacrée, ainsi que de l'honorable Bavon Banza. Il est aussi de l'Union sacrée. C'est ce genre de profil d'homme que nous cherchons. Un entrepreneur, un manager, quelqu'un qui a déjà posé des actions concrètes pour la jeunesse. L'honorable Bavon Banza, qui est aussi candidat, il soutient beaucoup les jeunes entrepreneurs. Il a poussé beaucoup de jeunes entrepreneurs à avoir des contrats, ainsi de suite. Et il a fait même des réalisations dans sa ville de Kipushi, qui aujourd'hui, tous les Katangais en général vont aujourd'hui faire le tourisme à Kipushi, grâce aux efforts et à l'intelligence d'un seul homme. Donc, c'est ce genre de profil que nous voulons pour le Haut-Katanga. Quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui a déjà un parcours, une histoire, et quelqu'un qui est expérimenté. Mais lui, Bavon n'a jamais été gouverneur. Il n'a jamais été gouverneur. Il n'a aucune expérience.
Une expérience par rapport à quoi? Une expérience à la tête d'une si richissime province du Katanga, et puis vous voulez lui donner... Il va d'abord apprendre, le temps de pouvoir apprendre, ça va passer. Alors que non, Tiaboula, mais il faut faire attention. Moi, je ne suis pas son porte-parole et je ne suis pas ici pour communiquer par rapport à son profil et son CV. Mais ce que je sais, c'est un grand directeur. Et le fait déjà d'être un directeur d'une grande entreprise, et où vous avez déjà des éloges et des réalisations, c'est des signaux forts qui prouvent à suffisance que c'est un homme qui peut réellement apporter un véritable changement. Et surtout, c'est un homme de l'unité. Parce que quand les gens ont voulu l'amener, moi j'ai vu dans les réseaux sociaux, quand les gens ont voulu l'amener sur les tendances ethniques, tribales et tout, il n'a jamais soulevé cette question-là. C'est quelqu'un qui approche tout le monde et quelqu'un qui est à l'écoute de tout le monde. Moi, je pense que c'est quand même un des meilleurs profils que nous avons pour la province du Haut-Katanga. Votre concept face à face, Oui. vous parlez d'une tribune populaire où Oui. chacun, est-ce que vous ne voyez pas que c'est aller un peu vite à besogne? Parce que ce n'est pas vous qui allez voter pour les candidats gouverneurs, ce sont les députés provinciaux. Et ces députés provinciaux, vous pouvez aujourd'hui, ces gouverneurs peuvent venir, ils présentent leur projet de société. S'ils ne sont pas convaincus, ou bien tel candidat ne passera pas. Pourquoi ne pas peut-être penser à autre chose, aller peut-être conscientiser les députés provinciaux pour qu'ils ne se laissent pas faire par l'argent ou la corruption afin qu'ils votent des gens utiles à la province? Voilà, vous avez parlé des députés provinciaux, très, très intéressant. C'est vrai, les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux. Mais les députés provinciaux viennent d'où? C'est nous, le peuple, qui donnons mandat aux députés provinciaux. Voilà, c'est pour cela. Aujourd'hui, les gens parlent du bilan du gouverneur partant ou le gouverneur actuel, tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de lire son programme quinquennal. Et aujourd'hui, si vous jetez un coup d'œil sur son programme quinquennal, c'est là où même le mal avait commencé. Parce que quand il évoque la situation de la jeunesse ou son programme pour la jeunesse, c'est juste quelques lignes. Alors pour nous, c'est une occasion aujourd'hui, avant d'occuper le gouvernement du Haut-Katanga sur l'avenue Kassavubu, c'est pour nous le moment d'écouter les candidats gouverneurs. C'est quoi leur projet pour la jeunesse? Il ne faut pas négliger la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est même le centre du développement de tout un pays. Mais oui, aujourd'hui, nous sommes en train de louer ce qui se passe au Sénégal. C'est lui qui est là, c'est un jeune. C'est un jeune. Et il vient d'où? Il a une histoire, il a un parcours. Alors, pourquoi la jeunesse d'une si grande province, une province aussi riche, la deuxième province de notre pays, n'est pas considérée? Pourquoi? Alors, c'est le moment c'est l'occasion que nous donnons aux candidats gouverneurs. Malheureusement, ça ne dépend pas que de Maître Jeanne. Cette organisation, c'est une organisation d'une grande association de jeunes. Il y a au moins 150 jeunes qui se sont unis pour faire ce concept face à face. Et c'est comme ça que les invitations sont lancées à tous les candidats gouverneurs. Tous, j'ai bien dit tous, sans exception. Majorité comme opposition, on aura le temps de les écouter et nous voulons surtout savoir comment est-ce que nous pouvons les accompagner. Mais certains diront qu'ils n'ont pas de compte à rendre à la jeunesse parce que ce n'est pas cette jeunesse qui va voter pour eux. Ceux qui vont voter, ce sont les députés provinciaux. Ils peuvent ne pas être là. Mais ils seront là au service de qui? De la population, n'est-ce pas? Oui, au service de la population via les députés provinciaux. Non, mais ils seront là d'abord au service de la population. Et c'est nous, la grande couche de la population. Les jeunes occupent au moins 60% de la population. C'est nous la grande couche de la population. Est-ce que vous êtes conscient des maux qui gangrènent la société, entre autres la corruption? Oui, bien sûr que nous sommes conscients. Vous ne savez pas qu'il y a de ces députés ou de ces candidats gouverneurs qui n'ont pas de projet de société. Mais avec leur poche, les députés sont convaincus et puis ils sont votés. Non, mais ça sera difficile pour eux. Ça sera difficile. Ce sera un peu l'image du gouverneur actuel. Enfermé sur soi-même, toujours dans son bureau, ainsi de suite, n'ayant pas de vision. Non, c'est très difficile. Là, c'est une porte pour eux. C'est une porte pour eux maintenant de parler, de s'exprimer face à la jeunesse. Expliquer c'est quoi votre plan dans tous les secteurs de la vie provinciale. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et surtout, quel est l'intérêt ou la place que vous donnez à la jeunesse? Quelles sont vos initiatives pour l'émancipation de la jeunesse, l'accompagnement des projets des jeunes, ainsi de suite? Il y a des jeunes qui font des choses formidables au Katanga. Alors, qu'est-ce que vous reprochez au gouverneur
pour qu'aujourd'hui vous demandiez à ce qu'il y ait un changement à la tête du gouverneur, à la tête du gouvernorat? J'ai évoqué plusieurs choses. J'ai évoqué plusieurs choses. Je vais revenir sur ça. Les jeunes aujourd'hui, l'État congolais a prévu qu'un seul canal où les jeunes peuvent être en contact avec les autorités, c'est le conseil. Je parle bien des jeunes. Conseil. Oui, je parle bien des jeunes apolitiques. Pas les jeunes politiques, parce que maintenant il y a aussi un système où les jeunes politiques sont corrompus, on donne l'argent, ils marchent, ils font des désordres, ils insultent les gens sur le réseau. Non, nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes là pour travailler pour l'intérêt communautaire. Alors, je disais que c'est le conseil. Déjà, 5 ans au gouvernorat, vous n'avez pas su organiser le conseil. Même de nouvelles provinces ont un conseil. Je parle bien de Est-ce que c'est le gouverneur ou bien c'est au niveau national? Non, c'est le Conseil national de la jeunesse, non? Non, non, c'est le gouverneur, le ministre Yves qui est là d'ailleurs. Il avait même adressé une correspondance. Yves Mbokolo. Oui, il avait même adressé une correspondance par rapport à cela, où il n'a jamais tenu compte. Et à l'époque déjà, le ministre de l'Intérieur, Kankonde, avait aussi adressé une correspondance où il n'a jamais aussi, il s'est jamais exécuté. Cela prouve à suffisance sa volonté ou sa non-volonté d'organiser cela. Parce qu'en réalité, c'est le gouverneur qui appelle à l'Assemblée générale élective pour le Conseil provincial de la jeunesse. Ça, c'est de 1. Et de 2, disons que, bon, soit il n'y a pas de conseil. Combien de projets ont été déposés au gouvernorat provincial? Des projets salutaires, j'ai bien dit, salutaires pour la jeunesse. Même pas une réponse d'accusé de réception. Aucun jeune n'a reçu. Combien de demandes d'audience on a déposées au gouvernorat? Il n'a jamais répondu. Nous n'avons jamais voulu chercher à rencontrer la jeunesse. Le gouverneur a dit ce que nous nous reprochons. Il a donné plus de la place aux jeunes manipulables. Des jeunes que lui peut soudoyer, qui peuvent passer sur les réseaux, communiquer pour lui, chanter pour lui, ainsi de suite. Et non des jeunes qui peuvent réfléchir avec lui ensemble, parler des attentes et lui faire des propositions réelles pour le développement de notre province. Merci, merci beaucoup. Madame, surtout de votre passage. Vous êtes avocate, Jeanne Matambo, avocate au barreau du Haut-Katanga et leader des jeunes. Mais ici, nous vous recevons en tant que juriste, hein, parce que vous n'engagez pas votre barreau. Merci, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sous Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition, elle est déjà là. Elle, c'est Arlette Boutella, présente, prête à vous présenter la grande édition. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.